parle de Radio Fraternité. C'est le moment, en tout cas, de faire le débat fait de société de ce vendredi. Et après le débat, on aura René Sogo en studio pour le complément de l'info en sport. Dans le débat aujourd'hui, on s'intéresse à cette décision du ministre Salimane Karim qui met en garde les enseignants contre le port de tenue indécente en situation de classe. Est-ce à votre avis l'ultime solution pour en finir avec les relations sentimentales entre enseignants et apprenants? La question est toute posée, une question posée depuis hier sur la toile. Les internautes ont eu le temps de laisser leurs commentaires. D'autres le feront certainement avant la livraison des différents commentaires. Voilà pour la charpente de cette deuxième partie du Grand Direct de l'information. Le Grand Direct. Oui, le Grand Direct, le plateau du débat à fait de société qu'on installe avec Daryl Medegan Fagla. Bonjour. Bonjour Ulrich, bonjour à tous. Cameroun Endorsement qui revient. Bonjour. Bonjour le Chabalo. Voilà, on parle de la mise en garde des enseignants contre le port de tenue indécente en situation de classe. Avant d'aborder le deuxième aspect de la question, en tout cas du sujet du débat fait de société, Daryl, dites-nous, quelle est l'opportunité d'une telle décision? Écoutez, toute décision a un objectif bien visé. Je crois que à travers cette décision, Salimane Karim veut mettre fin un peu à, je peux dire, à tout ce qui se passe dans les écoles primaires publiques, bien entendu, parce qu'il s'agit du ministre de l'enseignement maternel et primaire. C'est pour dire quoi? Je ne sais pas si le phénomène est si perceptible dans ce milieu, justement, quand on parle de port de tenue décente. C'est vrai que ça dépend d'une école à une autre, ou bien d'une localité à une autre, parce que quand on parle des tenues de l'enseignant, d'abord, l'enseignant doit bien s'habiller. Oui. Bon, quand on parle de l'habillement, ça doit être quand même exemplaire pour donner le bon exemple à ses élèves, à ses apprenants. Maintenant, si l'apprenant si l'enseignant, bien entendu, arrive à ne pas s'habiller de façon décente, là, ça pose un problème. Et là, je crois que cette décision vise plus les enseignantes parce que très généralement, les hommes s'habillent quand même de façon décente. Quand on parle d'éducateur, quand même, un éducateur ne peut pas venir avec des jeans déchirés, avec un habit froissé. Bon, ça peut être froissé, mais pas tout le temps. Maintenant, lorsque je dis que cette décision vise plus la femme, c'est-à-dire, nous les femmes, nous avons notre mode un peu vestimentaire, je dis un peu particulier parce qu'il y a toute une panoplie de modèles qu'on porte. On peut porter des pagnes, des jupes, pantalons et tout. Donc, avec cette diversité-là de vêtements, alors l'enseignante doit savoir faire le choix, et le bon choix pour donner le bon exemple. L'enseignante ne peut pas venir au cours avec une mini-jupe, par exemple. Vous voyez, avec une mini-jupe qui laisse apparaître peut-être son dessous et tout. On voit les traces de son dessous et tout. Donc, ce n'est pas bien. Ou bien des tenues peut-être où on voit la poitrine bien en forme et tout. Donc, ça dépend également du mode vestimentaire de chacun. Encore moins lorsqu'il s'agit ici de l'éducateur, lorsqu'il s'agit ici de l'enseignant ou de l'enseignante, alors ça doit être des tenues vraiment exemplaires. Le ministre a dit que c'est lors de cette tournée de rentrée qu'il a fait le constat. Et lors de cette tournée de rentrée, dès le début justement de cette rentrée scolaire, qu'il a fait le constat. Donc ça veut dire que les enseignants s'habillent très mal et il faut donc corriger le tir. Cameroun Endorsement, il faut corriger le tir, mais est-ce qu'il faut le faire seulement au niveau du primaire? Est-ce que ça ne concerne pas quelque part aussi, et beaucoup plus à mon avis, les enseignants du secondaire, pourquoi pas ceux du supérieur? Oui, on devait prendre même cette décision
Sinon, cette décision devait être élargie au secondaire, même au supérieur, comme vous l'avez dit, parce que là, au niveau du primaire, on est beaucoup plus en face de petits-enfants. C'est vrai que on ne donne pas le bon exemple si on ne s'habille pas décemment face à ces petits-enfants qui sont appelés rapidement à copier le modèle qu'est l'enseignant, le mauvais modèle qu'est l'enseignant s'il ne s'habille pas bien. Mais au secondaire, on est en face de grands élèves, de grands apprenants. Déjà en classe de seconde, en classe de première, en classe de terminale, on a de grands enfants qui peuvent déjà interpréter assez de choses, qui peuvent déjà être attentionnés et pas l'enseignante qui ne s'habille pas bien. C'est vrai que cela concerne beaucoup plus les enseignantes. Vous savez, la femme est un être qui attire beaucoup plus à travers son habillement. Vous savez, vous pouvez être en classe enseignante avec une tenue locale qui vous protège entièrement. On ne va pas vous remarquer, mais tout de suite vous mettez une tenue qui fait apparaître votre cuisse, que déjà vous passez quelque part, vous êtes attentionné. Imaginez qu'une enseignante s'habille comme ça, ses cuisses sont visibles, elle va au tableau. Les enfants ne vont plus suivre le cours. Les enfants vont plutôt suivre l'enseignante qui déroule le cours. Non, dans le Donc, primaire, les enfants vont suivre. Même au primaire, les enfants ne vont pas suivre. Même au primaire, les enfants ne vont pas suivre. Vous allez, même en classe de CI, les enfants seront en train de dire, voilà ce que la maîtresse a porté. Et les enfants iront dire à la maison, maîtresse a porté tel, tel, tel. Et on voyait tel, tel de la maîtresse. Imaginez, en classe de CPI, de CE1, de CE2, de CM1, du CM2. Le CM2, ça, les enfants seront en train de rire quand la maîtresse va tourner. Quand elle va se retourner, ils vont se taire. Vous riez quoi? Un enfant sera capable de dire, ah, tel a dit que la maîtresse, on voit transparaître tel de la maîtresse. Vous voyez, pratiquement, on ne va plus suivre le cours. Et au secondaire, ça va être la catastrophe. Les élèves sont même capables d'aller dire au surveillant que quand notre professeur vient en classe, elle porte telle tenue, on ne suit plus le cours. C'est bien possible. Donc, à un moment donné, c'est vrai, comme je l'ai dit, cette mesure est orientée beaucoup plus vers les enseignantes, mais les enseignants, il y a des enseignants qu'on appelle Yorobos également. Des enseignants qui portent des tenues cintrées, tellement serrées, des tenues taille basse en plus. Taille basse en plus. Ils sont devenus des talibans où les pantalons sont coupés et c'est serré. Ça ne descend même pas. C'est complètement coupé vers le bas. Ça ne descend même pas. C'est coupé. Mais quand ça se passe comme ça, cet enseignant-là peut donner quel conseil Très bien. À l'apprenant? Quel exemple? Parce que dès que tu t'habilles comme ça, tu viens en classe. Tu as des... Parce que parmi ces apprenants-là, il y en a qui sont déjà au bord de la maison. Oui. Donc quand l'enseignant vient comme ça, ils disent qu'ils ont déjà un membre de la famille. Nous avons le même style. Oui, il y a un membre qui est déjà là et c'est l'appellation. La famille s'élargit. Et déjà, ils échangent, ils vous approchent parce que vous avez le même style. Certainement, vous avez les mêmes réactions. Ils vous approchent et déjà, c'est que eux, ils se disent que ce que nous on faisait là, et les gens nous refusaient à la maison, voilà un enseignant qui le fait. Donc, c'est le modèle, on a déjà le modèle. Je vous reviens tout à l'heure, Cameroun, mais Daryl, dites-moi, quand on parle de comportement vestimentaire dans le rang des enseignants, en quoi ça peut aboutir à une relation sentimentale entre peut-être l'enseignant et son apprenant? Non, je crois qu'il faut parler des deux domaines, des deux milieux, c'est-à-dire l'enseignement maternel et primaire et le secondaire, bien que cette mesure n'est pas encore élargie au secondaire. Dans l'enseignement maternel et primaire, je crois qu'au niveau des écoles, il y a des collaborateurs. Quand je parle des collaborateurs, c'est entre enseignants, entre directeurs. Il peut y avoir des UP, des réunions stratégiques, des contrôles et tout. Donc, vous savez, il y a ce brassage-là, je dirais, entre les collaborateurs, entre les personnes. Donc, ce n'est pas directement avec ces adolescents, ces petits de la maternelle jusqu'au CM2. Jusqu'au CM2. Maintenant, il y a l'habillement d'une maîtresse peut attirer
un maître, peut attirer le directeur, peut attirer un CP. Ou alors un parent Ou alors d'apprenant. un parent d'apprenant. Voilà, j'en viens. Donc, c'est pour ça, cette mesure est vraiment opportune. Et dans le secondaire, vous voyez, comme Cameroun l'a dit, c'est la catastrophe. Vous n'êtes pas sans savoir que, en tout cas, vous avez même eu des informations dans le temps où des relations amoureuses se fissent ou se nouent entre l'apprenante et peut-être l'enseignant ou l'enseignante. Donc, c'est vite fait. Comme on l'a dit, si un enseignant s'habille encore de façon chic et autre, vous savez, les élèves filles du second cycle, déjà à partir de la seconde, Peuvent tomber sous son charme. Tomber sous son charme. Et si c'est une femme, c'est une enseignante, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Déjà en classe de première, terminale, on ouvre facilement ces relations. Et puis bon, l'enseignante n'hésite pas à inviter son apprenant à la maison où on voit que ce n'est plus la relation enseignant et apprenant. Donc c'est plus... Surtout avec les enseignants que nous avons maintenant, on parle d'aspirana et les enseignants sont beaucoup plus jeunes. Sont beaucoup plus jeunes, donc ça va faciliter beaucoup les choses. Je crois qu'il faut limiter, même en dehors de l'habillement, il faut limiter les relations entre professeurs et élèves. Parce que lorsque vous êtes amoureux ou amoureuse de votre professeur, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Vous ne pouvez plus suivre ses cours. Alors, l'objectif de départ doit être toujours calé dans votre tête si vous êtes apprenant, c'est de réussir et non avoir des relations amoureuses. Voilà, Cameroun endorsement, avoir un comportement vestimentaire exemplaire, c'est une chose, mais respecter la relation qui doit avoir entre l'apprenant et l'enseignant, c'est une autre chose. Oui, il y a une grosse différence à faire. Vous savez, l'enseignant qui s'habille mal, je parle de l'enseignant d'abord, en tant comme petite tâche, qui s'habille mal avec des tenues très cintrées, coupées, peut-être très peu adulées par les apprenantes. Mais l'enseignant qui s'habille très bien, il est jeune, il s'habille très bien, il y a des manières de très bien s'habiller, il est beaucoup plus aimé et attiré par les élèves filles. Le contraire de l'enseignante qui s'habille mal, avec ses cuisses qui sont exposées, des parties intimes qui sont exposées, elle est beaucoup plus attirée. Vous voyez, c'est le contraire, hein? Elle est beaucoup plus attirée par... vous voyez l'habillement de Daryl aujourd'hui, vendredi, elle est habillée en bomba avec son foulard, tout et tout. Ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Mais une fois qu'elle se met en pantalon, qu'elle se met en mini-jupe, ça commence déjà par susciter des regards. Et quand ça suscite des regards, ça suscite de l'attirance en même temps. Donc c'est le contraire d'un homme. Un homme qui s'habille très mal, qui met ses cuisses dehors et autres, personne ne regarde cet homme-là. Mais quand il s'habille très bien, c'est qu'il est attiré par les femmes. Donc, quand on demande aux hommes de s'habiller très bien pour aller dans les salles de classe, peut-être c'est pour qu'ils constituent un modèle, mais de l'autre côté, que les enfants se rendent compte que on peut imiter cet homme-là. Voilà. Mais quand on dit aux hommes, aux femmes de s'habiller très bien, c'est pour leur faire également du bien. Parce que quand elles s'habillent très mal, elles attirent d'abord, quand on est au primaire, c'est vrai, on l'a dit, il y a également les autres enseignants qui sont là. Même si l'enseignante est en face de petits enfants, il y a des enseignants qui sont là. Il y a des conseillers pédagogiques qui viennent, qui sont des hommes. Qui sont des hommes. Écoutez, on ne peut pas leur interdire, même s'ils sont des religieux, des prêtres et autres, ce sont des hommes après tout. Ils sont tentés même s'ils vont résister. Ils sont toujours tentés. Même les prêtres qui célèbrent les messes, ils vont vous dire qu'ils sont tentés, mais ils résistent toujours. Ici, on parle des enseignants. Oui, non, bon, c'est un exemple que je prends. Donc, quand on parle des prêtres qui sont tentés, toujours tentés, mais qui résistent parce que
ils ont fait la promesse devant Dieu, devant les hommes peut-être, de ne pas le faire. N'empêche Mais qu'ils sont tentés. n'empêche qu'ils sont tentés. Mais que dire de moi? Que dire de Ulrich? Que dire du conseiller pédagogique qui n'a pas fait ce choix-là? D'accord. Donc Camille, c'est un peu facile. compliqué. Je voudrais dire Oui. que la relation entre enseignant et apprenant, c'est une relation qui doit se limiter aux études et autres. Mais on le dit toujours, il y a certains qui estiment que cette relation ne devrait pas exister. Mais je dis que c'est faux. Dans l'approche par les compétences, on doit faire en sorte que l'apprenant ou l'apprenante puisse construire ses savoirs. Et pour le faire, il y a des enseignants qui sont tellement rigoureux que les apprenants ou les apprenantes n'aiment pas les approcher pour leur dire leurs problèmes. Vous êtes en face des enseignants, sinon vous êtes en face des apprenants qui, depuis la maison, n'ont pas mangé. Et ils sont à votre cours, ils baissent la tête. Ils ont des soucis de la maison, des fois qu'ils pleurent. Si vous êtes rigoureux, très rigoureux, ils ne vont pas vous dire ce qu'ils ont. Vous êtes en face des enseignants, des apprenantes qui viennent à votre cours, mais qui sont enceintes. C'est un exemple que je vous donne. Mais à la maison, le parent est tellement sévère qu'elle ne peut pas dire aux parents, voilà ce que j'ai. Et puisque vous êtes ouvert, vous leur dites, si vous avez des difficultés, échangez avec moi. Elle vous approche pour vous dire, voilà mes difficultés. Mais il ne faut pas Quitte à profiter vous, de cette faiblesse-là. non, du tout pas. Je dis, ça doit se limiter aux études. Oui. Mais n'empêche que vous soyez à un moment donné ouvert à recevoir. Parce que quand l'année commence, les apprenants passent le clair de leur temps avec les apprenants, avec les enseignants. Le peu de temps, les apprenants le passent avec leurs parents. Donc vous constituez pratiquement le pont entre les parents et puis ces apprenants-là. On y reviendra tout à l'heure, on va relancer le débat, mais on va d'abord, en tout cas, consulter les commentaires des internautes. Beaucoup de commentaires sur Facebook par rapport à ce sujet-là du débat fait de société. Le premier vient de Émile Zoumenou. Ça me fait penser à Marcel Zoumenou, le secrétaire de l'ODEM, qui est d'ailleurs à Paraguay, qui nous suit depuis 6h15. On le salue au passage. Le message dit ceci: je salue tout le personnel et je vous remercie pour le sujet du jour. À mon avis, l'interdiction des tenues ne réglera aucun problème. Il faut que les enseignants prennent simplement conscience. C'est son message. Un message qui vient juste d'arriver. Bonjour chers journalistes, moi je pense que l'habillement ne peut pas régler un problème d'ordre sentimental. Ce problème est à traiter autrement. Il faut que les enseignants et même les apprenantes puissent prendre conscience dans nos villes. Autre message, Hippolyte Aumont-Oloron. Bonjour la radio, à mon avis, le port de tenue indécente ne peut pas freiner les relations sentimentales entre enseignants et apprenants. Même si l'enseignant est toujours en agbada tous les jours, sauf si ce dernier n'aime pas les choses du genre. Sinon, l'habillement ne servira à rien. Tout dépend en réalité de la conscience de chaque enseignant et de l'éducation de chaque apprenant. Orupaï Orugani, bonjour le plateau. L'enseignant est un éducateur. Un enseignant conscient ne devrait en aucun cas porter une tenue indécente en situation de classe. Donc, l'enseignant ne doit pas prendre son apprenant comme, en tout cas, son ennemi, juste au point où il aura ses ennemis, sentiments. Je crois que les deux mots ne vont pas forcément de pair. Philippe Benato Bokodaho, bonjour les camarades de la radio Fraternité. Pour moi, je dis, le vrai sentiment ne se retrouve pas dans des tenues indécentes. Sachez que quand deux personnes de signes contraires sont ensemble, elles s'attirent. Pour finir, un enseignant doit avoir la maîtrise de soi pour être bien respecté. Bon, je crois qu'il a bien terminé. Avoir la maîtrise de soi pour être bien respecté de ses apprenants. Deka Degui. Bonjour la radio. Moi, personnellement, je pense que le problème n'est pas à ce niveau. C'est la mentalité de chaque enseignant et de chaque apprenant. Les Adias disent souvent en langue qu'il n'y a pas de gris-gris pour éviter les relations sexuelles. Donc ça dépend de ce qui
anime chaque enseignant devant ses apprenants. Je crois qu'il a été clair. Apollinaire Mayaba, bonjour Fraternité FM. Bien que cette décision soit salutaire, elle pose un problème parce que, à mon avis, elle ne peut pas mettre fin aux relations sentimentales entre enseignants et élèves. Il est vrai que l'habillement affecte psychologiquement, mais soulignons que ceux qui s'habillent même de façon décente entretiennent parfois des relations avec les apprenantes. C'est salutaire la décision, mais il faut faire plus d'efforts pour mettre fin aux relations entre éducateurs et apprenants. Bonne émission à vous. Kenho Jean-Marc, bonjour la radio. Merci pour nous avoir donné la parole une fois encore. Pour moi, les relations sentimentales entre enseignants et apprenants existeront toujours, même si ces enseignants te fringuent chaque jour comme les députés. C'est-à-dire, loin de l'habillement, tout se passe dans la tête. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les élèves filles, même en tenue kaki, se requinquent avec des make-up pas possibles. En tout cas, on connaît d'où est sorti l'enfant avant de traiter la hanche. Bonne journée à vous. On connaît d'où est sorti l'enfant avant de traiter la hanche. Oui, c'est un choix. C'est un choix, je vois. Wahab Harari Souno, bonjour la radio Fraternité. Pour moi, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement. Il faut laisser les gens s'habiller comme ils souhaitent. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Wahabou Harari Souno. Merci quand même pour votre message. Sabé Aïkpa, il dit bonjour, chers journalistes. Un éducateur ne doit pas être un mauvais exemple sous toutes ses formes. Je voudrais juste qu'on se demande ou qu'on se rende à l'évidence que nous devons savoir que l'habillement est relatif au domaine de fonction auquel nous appartenons. Un enseignant ne saurait s'habiller comme un artiste chanteur, par exemple. Nos dirigeants tentent un tant soit peu de réduire les scandales qui s'opèrent en milieu scolaire et je crois que nous devons les accompagner. N'oublions pas que l'habillement ne concerne pas seulement les enseignants, les apprenants aussi doivent bien s'habiller. Je crois que c'est important. Augustin Dodo Dovonou, bonjour la radio. Un enseignant, c'est un éducateur. Il doit donc s'habiller pour servir d'exemple. Mais le gouvernement ne va pas vouloir une chose et son contraire. C'est ici qu'il a demandé à ces mêmes enseignants de bien s'habiller, non? D'ailleurs, cela n'a pas grand-chose à voir avec les relations sentimentales entre enseignants et apprenants. À mon avis, tout se passe dans la tête. Midope Ingrid Gounoube. C'est ce qu'il faut pour en finir avec ce phénomène. Vous n'êtes pas sans savoir que même au niveau du supérieur, où nous avons des responsables de famille, c'est pire encore. Nous avions des enseignants du supérieur qui portent des tenues comme si l'amphithéâtre était une boîte de nuit. Sani Alassane Touré, bonjour la radio. Suite au sujet qui nous est proposé, je pense qu'un enseignant est un éducateur et un éducateur est aussi un père de famille. Je le dis ainsi parce que ce qu'il transmet comme savoir doit pouvoir servir à l'apprenant dans la vie active. Akilas, ton champignon, on va terminer par son message parce que le temps est parti. Bonjour fraternité. Moi, le champignon, je ne pense pas que ce soit l'ultime solution pour finir avec les relations sentimentales entre enseignants et apprenants, car plusieurs autres facteurs influencent ces relations sentimentales. Cela ne dépend pas uniquement de l'élève en question, mais surtout du professeur et de sa mentalité. En effet, certains professeurs entretiennent ces relations avec leurs élèves juste pour abuser de leur virginité. Ça, c'est encore un autre aspect. On revient en studio. Cameroun Onda Ousmane, Daryl Medegan Fagla, les internautes ont donné leur avis. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que les avis sont divergents, sont mitigés en ce qui concerne ce sujet justement, mais il faut préciser que selon le ministre de l'enseignement maternel et primaire, il a dit, suite à son constat, que l'habillement des enseignants ne respecte pas les normes de la déontologie. Ouais. C'est bien précisé. Ça n'a rien à voir avec peut-être les relations et autres. Donc la lettre a bien précisé que ça ne respecte pas les normes
de la déontologie. Vous savez, en ce qui concerne les élèves, il y a un règlement intérieur qui est établi pour réglementer un peu la chose. Dans le rang des enseignants également, je crois qu'il y a un règlement intérieur. Sinon, on ne va pas parler des normes de la déontologie. Si ces normes ne sont plus respectées aujourd'hui, il y a lieu donc de revenir à la charge pour faire respecter cela. Je crois que c'est dans cette logique-là que le ministre a adressé sa note circulaire. Donc, je crois que du constat fait sur le terrain avec cette note, ça va changer un peu la donne au niveau du comportement vestimentaire, des modes vestimentaires des enseignants. Mais est-ce qu'entre-temps, moi je n'ai pas lu la note circulaire du ministre, est-ce qu'en-temps des sanctions sont prévues pour ceux-là qui ne vont pas respecter la déontologie en question? Non, les directeurs départementaux sont mis à contribution donc pour faire respecter cela au niveau des écoles. Cameroun Endorsement, des avis de nos amis internautes, les commentaires, qu'est-ce qu'on peut garder à votre avis? Oui, c'est juste que l'enseignant devait être un modèle. Un modèle, c'est quelqu'un qu'on peut copier en se comportant bien. L'enseignant donne un très bon exemple à ses apprenants et c'est ce qui est souhaitable. Maintenant, si l'apprenant copie mal ce que l'enseignant fait de bien, c'est que c'est cet enseignant, c'est cet apprenant-là qui a voulu copier mal. Le modèle doit être un enseignant. Si tu t'habilles bien et tu viens en classe, les apprenants vont se dire à la maison, vont le dire même à la maison à leurs parents, voilà ce que mon maître a fait, voilà ce que mon professeur a fait pour les petits-enfants, bien sûr. Et moi, je veux que vous me payiez ce pagne de cet enseignant-là, cet habit de mon enseignant, de mon maître, parce que c'était joli. C'est le contraire d'une petite fille qui peut dire, ah, voilà ce que ma maîtresse a porté aujourd'hui. Hein. Maman, ce n'était pas joli, hein, parce que ce que je voyais là, moi, ce n'était pas bon pour moi. Non, Très peu. Il y en a même qui ne vont pas dire ce n'est pas joli, mais qui vont copier bêtement. Bêtement, je dis, mais bon, ça va être très peu, qui vont dire, ah, ce que la maîtresse a porté là, mini-jupe là, maman, si on va au marché, moi je veux ça, je veux que vous m'achetez ça, maman. Il y en a qui viendront à la maison spontanément, maman, ce que maîtresse a porté là, moi je vois ici, hein. Moi je n'aime pas ça, moi je n'aime pas ça, ce que vous portez à la maison là, c'est ça, moi j'aime. En quelque sorte, ça dépend de l'éducation. L'éducation que les enfants auraient reçue de la maison. Et l'éducation là, la maîtresse peut détourner l'éducation, la bonne éducation des enfants, la bonne éducation que les enfants ont amenée de la maison. La maîtresse peut éduquer mal ses enfants à travers son habillement, ses apprenants à travers son habillement, surtout ses apprenantes qui sont de petites filles. Donc l'un mis dans l'autre, il faut dire, il risque que si la décision est prise, si le ministre en arrive à constater, à faire la même constat et sort cette note-là, c'est que ça va être suivi de sanctions disciplinaires. Donc avec à ces enseignants qui s'habillent mal, sinon très mal pour certains et pour certaines, ils doivent ou elles doivent savoir qu'ils doivent ou qu'elles doivent être des modèles pour la société. Et la société, c'est à travers l'école. On l'a souvent dit, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Qu'on n'enseigne pas un enfant pour perdre un homme demain. Voilà. Un homme qu'on gagne, cela voudrait dire que c'est l'enfant qui est éduqué aujourd'hui, qui sera désormais peut-être demain. Oui, un homme qu'on va gagner. L'instituteur qui s'habille mal ou bien. Forcément. Comment il faut miser sur l'éducation des enfants pour espérer demain dans la société des citoyens quand même qui, en tout cas, s'habillent bien? Ça dépend de nous les adultes. Si nous ne reflétons pas une bonne image à la nouvelle génération, écoutez, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle génération? Donc ça dépend. Parce que ça s'habille vraiment mal en ville, hein? Je ne sais pas si vous faites le constat. Ça s'habille vraiment mal en ville, en milieu scolaire, notamment dans le secondaire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le rang des enseignants. Et on voit beaucoup de modèles. Il y a cette diversité-là, surtout les jeunes, les enseignants jeunes, les jeunes hommes, vous les voyez avec des costumes bien cirés, en tout cas des chaussures bien luisantes et tout. Mais est-ce qu'on a besoin de ça pour
donner le savoir aux apprenants. On n'a pas besoin de cela. On peut s'habiller de façon simple et très correcte, et pour donner le savoir. On n'a pas besoin, écoutez, le milieu scolaire, ce n'est pas la mode, hein, tout simplement. Mais Cameroun Endorsement, si on parle d'habillement dans le rang, que ce soit des enseignants ou des apprenants, qu'est-ce qu'on pourra dire du monde universitaire sur les campus où tout le monde s'habille pratiquement? Est-ce qu'on pourra s'en sortir là? Non, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Vous savez, dans le primaire, l'habillement est réglementé. Au secondaire, c'est également réglementé. Les surveillants généraux sont là, ils font la patrouille pour voir ceux-là si qui les s'habillent. kaki sont dénaturés. Oui. Ça, là, ils doivent encore faire des efforts. Ces surveillants généraux doivent encore faire des efforts pour voir comment ces enfants-là s'habillent. Mais il y a un travail qui se fait déjà. Il y a un bon travail même qui se fait au niveau des surveillants généraux. Mais dans le monde universitaire, ce n'est pas du tout réglementé. On porte ce qu'on veut pour venir à l'université. Et là, on ne devrait même pas s'adresser aux professeurs d'université. On doit s'adresser plutôt aux étudiants qui s'habillent mal, pour la plupart mal, sinon très mal pour la plupart. Et je l'ai dit tout à l'heure, si les religieux sont attirés, le professeur d'université est qui? Sinon est quoi pour ne pas être attiré? Mais après, on va épingler les professeurs d'université. Non, pas un souci avec eux. Pas un souci avec eux. Je dis, ils sont des humains après tout. Mais ils ont opté pour ça. Mais si déjà ils résistent, mais ils sont attirés, mais que dire de moi? Que dire du professeur d'université qui est en face des étudiants qui s'habillent mal? Les étudiants d'uniforme est la solution pour terminer. Non, pour moi, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Parce qu'aujourd'hui, un même professeur d'université qui a des relations avec son étudiant est épinglé. Mais on oublie que l'étudiant qui se met devant, qui s'est habillé mal, attire l'étudiant. Même celui qui a pris cette décision peut être attiré. Non, Darius, c'est parce que peut-être vous êtes femme. Oui. Même celui qui a signé la note peut être attiré. Si, comme on le dit traditionnellement, est à la maison, doit être même attiré. Ce n'est pas peut être attiré, doit être attiré par... Oui, on peut être attiré par l'habillement d'une étudiante, en tout cas, ou d'une élève. Mais s'abstenir. Oui, on peut s'abstenir. Ce que vous oubliez, c'est que la femme, si la femme veut vous provoquer, si la femme veut vous provoquer, je dis même celui qui a signé cette note-là, même le magistrat qui doit juger la personne, la femme va l'attirer et lui créer des problèmes. Merci Camille Ousmane. C'est compliqué. Le débat se poursuit dans les couloirs de la radio, certainement également à la maison aussi avec les auditeurs qui nous suivent. Je rappelle que l'émission est disponible sur la page Facebook de la radio grâce à Ibrahim Bakoumouré. C'était un direct et vous avez la possibilité de suivre. Après, si vous souhaitez bien reprendre cette émission, le complément de l'info en sport avec René Soglo, c'est le moment et on installe ce complément avec le tapis que voilà.